Bonjour, bienvenue à cette capsule au sujet du transfert. On est dans le cours de didactique de l'histoire au secondaire, au cycle intermédiaire. Donc, on va parler de la question du transfert dans le cours d'histoire. Cette capsule-là, elle est adaptée d'une capsule qui a été proposée par la professeure Chantal Derry à l'Université du Québec en Outaouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à propos du transfert? Qu'est-ce que c'est exactement? Vous vous en doutez, si je transfère, je suis capable de transférer ce que j'ai appris dans la classe d'histoire à d'autres situations qui ne sont pas dans la classe d'histoire. Donc, que ce soit dans d'autres cours, dans d'autres situations, dans ma vie de tous les jours. Donc, que ce soit les contenus au niveau des connaissances historiques ou les habiletés que j'ai développées en étudiant l'histoire, bien, je peux les réutiliser et elles peuvent me servir à l'extérieur de l'école. Donc, pourquoi on s'intéresse à cette question-là de transfert? Pourquoi il y a plein de chercheurs qui tentent de comprendre comment ça fonctionne exactement? C'est parce que il y a certaines personnes qui sont plus habiles à le faire. Donc, est-ce que c'est lié au fait qu'on leur a appris comment le faire ou non? C'est un peu, ça fait partie des questions que se posent les chercheurs. J'aimais bien cette définition ici, cette idée du bricolage qu'effectue un individu en adaptant ce qu'il a sous la main, donc dans un petit tiroir de son cerveau, pour agir dans une situation qu'il perçoit nouvelle. Ça se fait généralement de façon inconsciente, mais le fait que les recherches nous amènent à croire qu'il y a des processus qui peuvent être utilisés en classe pour faire réaliser aux élèves, donc au niveau de la métacognition, qu'ils sont en train d'utiliser des choses qu'ils ont apprises à l'école dans d'autres contextes. Et là, je vais vous attirer votre attention sur le deuxième point ici, c'est qu'on doit enseigner le transfert en même temps que les connaissances et non après. Donc, par exemple, un exemple, oh, je me répète, désolée. Donc, je bafouille quand je fais les capsules, puis là, je me dis, je pourrais faire stop, puis recommencer, mais si j'étais en train de vous enseigner en classe, je ne pourrais pas faire ça, donc je vais continuer. Donc, je disais, ça ne doit pas s'enseigner après, mais plutôt en même temps que les connaissances. Vous allez voir tantôt le processus plus détaillé qui est proposé par des chercheurs en éducation. Mais si je parle, par exemple, de la Confédération, bien, je ne vais pas parler de 1867 et de la Confédération pour ensuite aller dire aux élèves « Ah, vous voyez, bien là, ce qu'on a appris, ça vous permet à comprendre que 150 ans plus tard, on commémore l'événement. » Non, je devrais partir des commémorations pour aller attirer l'attention de mes élèves, leur dire « Bien, regardez un peu partout, vous voyez 150, 150, 150 de quoi? » 150 ans de cette confédération, on va aller étudier exactement ce qui s'est passé, puis on va pouvoir revenir sur le sujet de la commémoration après, pour voir est-ce qu'on a raison ou pas de commémorer ça. Donc là, j'ai vraiment facilité le transfert, parce que finalement, si j'attends pour leur parler des commémorations, d'avoir fini de parler de la confédération, peut-être que pendant tout le temps où j'ai parlé de la confédération, les élèves n'étaient pas du tout attentifs ou n'avaient pas du tout fait le lien. Donc, je veux vraiment commencer ma situation d'apprentissage à partir de quelque chose qui va chercher leur attention. Dans le programme ontarien, pour vous aider, souvent vous avez, pour chacune des années, vous avez une colonne dans les grands tableaux synthétiques qui survolent le programme. Là, vous avez les pages pour chacune des années du cycle intermédiaire. Quand vous allez voir ces grands tableaux synthétiques, vous avez 3 colonnes. On va faire l'exemple de la 8e année. Donc, j'ai 3 colonnes ici. Dans ma colonne de gauche, j'ai les attentes. Donc, les attentes, c'est vraiment lié avec les éléments de contenu. Je peux aller voir les éléments de contenu plus précis en fouillant dans les pages qui suivent. Vous commencez à être habitué. Dans la colonne du centre, là, je n'ai pas les titres parce que j'ai choisi le domaine B. Si j'avais choisi le domaine A, je pouvais avoir les titres en haut, attente, grandes idées et questionnement. Donc, la colonne où il y a la flèche en ce moment, c'est la colonne des grandes idées. Et cette colonne-là, elle fait souvent un lien
avec le présent qui peut me faciliter la tâche comme enseignant pour savoir comment aborder les éléments de contenu pour faciliter un transfert. Donc, regardez un exemple, l'élément de la vague d'immigration que connaît le Canada au cours de cette période a accentué la diversité de la société canadienne. Donc, d'où je veux partir de cette diversité. Je veux commencer mon activité ou commencer mon élément de contenu en parlant de la diversité. Et je vais y revenir aussi après avoir vu l'immigration de 1890 à 1914. Un autre exemple, je pense que vous avez compris, juste pour être certaine, vous avez la question des droits et libertés. Donc, la question des droits et libertés, je vais partir de la charte qu'on a depuis 1982 ou d'un élément de l'actualité où cette charte-là a été particulièrement utile et me demander comment on en est venu là à vouloir protéger ces droits et libertés. C'est probablement parce qu'elles n'étaient pas accessibles entre 1890 et 1914 et que des groupes ont milité, ont lutté pour obtenir ces droits et libertés aujourd'hui. Donc, je pars du présent pour aller au passé et pour revenir au présent, ça c'est assez important. Donc, vous avez vu avec ce que je viens de vous dire que l'actualité, c'est souvent, ce n'est pas la seule façon d'amener les élèves à faire du transfert dans leur vie quotidienne, mais c'est l'une des façons de rendre les apprentissages significatifs. Et j'ai trouvé intéressant que dans le programme ontarien, à la page 43 du curriculum études sociales, histoire géo 7e, 8e, on trouve un volet qui est intitulé « La place des événements et des questions d'actualité ». Donc, on vous dit à cet endroit-là que l'étude d'événements et des questions d'actualité devrait être intégrée aux apprentissages pour satisfaire aux attentes du programme cadre et non faire l'objet d'un traitement isolé. Donc, quand vous utilisez l'actualité en classe, ce n'est pas pour faire un petit 15 minutes au début où on parle de ce qui se passe dans l'actualité, puis ensuite pas y revenir, puis passer à l'étude des contenus historiques. Non, si j'utilise l'actualité, c'est avec comme objectif de faire des liens avec les contenus. Il faut que ce soit interrelié. Et ça, c'est vraiment pour qu'ils comprennent que l'étude de l'histoire, ça me permet de porter un regard sur le monde qui m'entoure. Et ça va aussi, ça peut aider certains élèves à comprendre la pertinence du cours d'histoire. Je ne vous dis pas que c'est là que ça marche à tout coup, mais c'est une des façons qu'on peut fonctionner. Maintenant, moi, ce que je trouve, c'est qu'on parle de ça, de l'actualité, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible de faire des liens entre les contenus qui sont prescrits et l'actualité. Mais quand ce l'est, utilisez cette fenêtre-là qui est ouverte pour vous. S'il y a une usine qui est en train de fermer et que vous êtes à ce moment-là, ça tombe bien, vous êtes en train de parler de l'industrialisation. Bon. S'il y a une grève, que vous parlez de la syndicalisation, si vous parlez d'immigration, l'arrivée massive des réfugiés syriens, si vous êtes dans tous les éléments politiques, vous pouvez parler des élections. On est chanceux, il y a des élections municipales, il y a des élections provinciales, il y a des élections fédérales, il y a parfois des élections partielles à mi-mandat pour l'un ou l'autre de ces niveaux de gouvernement. Donc, c'est des moments aussi que vous pouvez utiliser pour faire des liens. Les commémorations, on est choyé depuis 2 ans. J'essayais de trouver d'autres éléments aussi, comme l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées, le débat sur les noms d'école ou les statuts, etc. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas toujours possible, mais c'est aussi à vous de suivre l'actualité et vous allez en faire, vous, des liens. Donc, quand vous faites le lien, prenez en note, allez trouver des articles de journaux qui sont crédibles et qui sont accessibles pour vos élèves ou des vidéos YouTube qui sont pertinentes. Et là, vous pouvez partir de ça pour aller vers vos apprentissages. Le processus de transfert. Là, vous voyez contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Parfois, ce que je dis, c'est présent, passé,
présent. On pourrait aussi faire le lien entre ces 3 étapes-là et les 3 étapes que vous voyez souvent dans vos cours en éducation, qui sont celles de préparation, réalisation et intégration des apprentissages. Donc, des choses que vous pouvez utiliser quand on pense justement à l'actualité. Je vais partir de mon événement d'actualité pour poser une question au passé. Je vais décontextualiser, je vais aller développer les éléments de contenu que je veux apprendre, mais je veux revenir sur mon événement d'actualité à la fin pour voir qu'est-ce que l'apprentissage du contenu m'a aidé à comprendre de plus. Et c'est tout ça qui va permettre un transfert des apprentissages. Vous avez 3 tableaux ici. Je vais vous laisser le temps, plutôt que de vous les lire un par un. Vous avez sur le site du cours, sur le Brightspace, vous avez accès au diaporama sans le son, donc sans que je parle. Et là, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'aller lire les éléments qui sont notés ici et les exemples de ce que vous pouvez faire. Vous allez voir, le transfert, ça recoupe beaucoup de choses. Parce que oui, on parle beaucoup de l'actualité, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi le fait que les activités qu'on fait en classe sont répétées dans différentes situations. Donc, si en classe, pour différents sujets, j'utilise une technique qui est similaire à chaque fois, j'aide les élèves à comprendre que je peux réutiliser cette technique-là dans des situations différentes. Donc, ils vont peut-être avoir tendance à le faire aussi à la maison. Mais je peux aussi vouloir faciliter le transfert en leur montrant qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire ou d'organiser les connaissances. Donc là, je vais vraiment vous laisser aller lire les différentes pratiques qui sont proposées, les exemples aussi, plutôt que de vous les lire. Je crois qu'elles sont assez claires et que vous pourrez faire des liens aussi avec vos autres cours d'éducation. Donc, il y avait faire de la modélisation, donc le fait de présenter vous-même comment faire quelque chose et ensuite de mettre les élèves en exercice. Vous avez le fait de proposer des tâches qui sont significatives et qui leur permettent aussi de développer leur organisation. Donc là aussi, je vous suggère fortement d'aller les lire, de regarder les exemples. Et finalement, le fait d'encourager la métacognition, c'est un mot que vous avez dû voir, mais le fait que l'élève se rend compte finalement qu'il est en train d'utiliser ses apprentissages et de les développer et de les utiliser de différentes façons. Donc, ça, c'est le fait d'encourager la métacognition. Là encore, vous avez des pratiques et des exemples qui vont avec. Donc, allez ouvrir le document PowerPoint et prenez le temps de les lire. Qu'est-ce que font les enseignants dont les élèves transfèrent? Okay, c'est une thèse de Chantal Derry qui est celle qui est à l'origine même de cette capsule sur le transfert. Mais si vous voulez aller consulter sa thèse, c'est particulièrement intéressant. Mais elle a voulu voir les élèves qui étaient le plus habiles à transférer leurs connaissances dans différentes situations. Qu'est-ce que leurs enseignants proposaient exactement? Donc, ces enseignants-là ont une préoccupation temporelle et spatiale qui est constante. Ils vont utiliser constamment des repères de temps et d'espace en histoire, utiliser les lignes du temps, utiliser la carte, okay? Montrer aux élèves d'où il est question, de quelle époque il est question, et en insistant continuellement sur le changement, sur la continuité, sur ces liens qui existent entre le passé, le présent, vous développez des réflexes chez les élèves qui vont les amener à réutiliser ce savoir-là pour comprendre des réalités sociales. Ensuite, font régulièrement des liens explicites entre les contenus d'enseignement et l'actualité. Bon, je pense qu'on le dit depuis le début de la capsule que vous commencez à comprendre l'importance de faire cela. Maintenant, j'aime bien le deuxième point ici. Ça veut parfois dire de prendre une certaine distance par rapport au curriculum. On a des fois l'impression qu'il y a tellement de contenu, j'ai pas le temps de parler du présent, j'ai trop de contenu. Mais des fois, ça vaut peut-être la peine
surtout quand il n'y a pas d'examen du ministère à la fin de l'année, de se dire, ben, je vais peut-être voir un peu moins de contenu, mais le contenu que je vais le voir de façon vraiment significative et faire des liens avec eux et avec l'actualité. Troisième élément super important, ces enseignants-là se distancient des manuels pour rendre les tâches plus significatives. Je ne veux pas démoniser le manuel. Le manuel, c'est un outil qui est utile, qui est approprié dans une certaine mesure, mais qui a plusieurs failles. Il faut être conscient de ces failles-là. Et donc, on peut utiliser le manuel. Il y a des documents qui sont là, il y a des textes qui sont là, mais si à chaque cours, ce qu'on fait en histoire, c'est le manuel à telle page, le cahier à telle page, ou répondez à question 1 à 3, on est en train de faire du repérage, de la reproduction, et on est en train de donner aux élèves l'idée que le cours d'histoire se limite à utiliser un manuel et à répondre à des questions. Et ça développe chez les élèves, en général, une idée très négative du cours d'histoire. Donc, il y a des enseignants qui rejettent complètement le manuel, d'autres qui l'utilisent de façon critique et d'autres encore qui ne l'utilisent que dans certaines occasions. Donc, c'est à vous de voir où vous vous situez là-dedans, mais le fait de vous en distancier, on a vu que ça permet de mettre les élèves dans des situations qui sont plus liées au réel et donc d'amener les élèves à faire plus de transferts dans d'autres contextes que la classe d'histoire. Évidemment, quand vous décidez de délaisser le manuel, vous avez une planification qui est souvent plus lourde et plus importante à faire. Donc, il faut prendre ça en compte. Et la dernière chose, c'est que ce sont des enseignants qui ont tendance à laisser une certaine liberté aux élèves, une initiative, qui ne vont pas simplement les mettre dans des situations où ils sont des exécutants, où ils sont... finalement, les élèves ne sont pas simplement passifs, ils sont vraiment actifs dans leurs apprentissages. Donc, vous pouvez faire des liens ici avec le socio-constructivisme. Dans votre pratique, donc, vous avez vu qu'il y a probablement beaucoup de choses que vous faites déjà. Il faut se rappeler qu'il faut planifier l'apprentissage pour favoriser le transfert. Donc, cette idée de contextualisation, décontextualisation, recontextualisation, il faut que j'y aie réfléchi. Et le plus j'y ai réfléchi et que j'amène mes élèves à avoir cette propre réflexion, cette métacognition, le plus ils vont être en mesure de transférer les apprentissages à d'autres situations. Donc voilà, c'est ce qu'il y en est pour cette capsule sur le transfert.